Salut à tous, Kwame Sport, j'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous voyez cette vidéo. Salut à tous, Kwame Sport, j'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. C'est le jour J, UFC 302. On a en main event Strickland contre Costa. Gros banger en middleweight. Éventuellement, il y en a un qui ira dormir. Je pense que Strickland devrait gagner, mais le main event, c'est vraiment le gros combat entre Makhachev, le champion, et Dustin Poirier. Dustin Poirier, le roi sans couronne. Oui, le roi sans couronne parce que malheureusement, Dustin Poirier, je crois il a tout gagné ce qui est possible d'être gagné, sauf la ceinture. La ceinture de champion, c'est la seule ceinture qu'il n'a pas eue. Malheureusement, il a essayé, malheureusement pour lui, à deux reprises, il a essayé et à deux reprises, il a échoué et il a perdu deux fois de la même manière. Il a été soumis deux fois. Une fois par Habib, qui est, on va dire, plus ou moins le grand frère de Makhachev, et une autre fois par Oliveira. Mais voilà, à cause de ça, je pense que les gens sous-estiment Dustin Poirier. Chose qu'ils ne devraient pas faire parce qu'en plus de ça, en plus de l'enjeu du combat, théoriquement sa dernière chance. C'est sa dernière chance pour devenir champion, ça. Et en plus de ça, des deux, celui qui a le plus d'expérience, on va dire, au niveau, qui a affronté quasiment tout le monde, c'est Poirier. Poirier, il a vraiment affronté absolument tout le monde. Bon, il n'a pas gagné tout le temps, mais en termes d'expérience, c'est le plus expérimenté des deux. Il a affronté les meilleurs combattants des deux, c'est lui qui les a affrontés. Et c'est sûrement l'un des meilleurs boxeurs de l'UFC. Et c'est aussi quelqu'un qui... C'est un des plus gros punchers de la catégorie. Donc, pour moi, que les gens lui donnent aucune chance, pour moi, c'est clairement de la folie. Il peut mettre KO Makhachev. Il a déjà été mis KO Makhachev. Mais, d'un autre côté, Makhachev a Habib de son côté, qui a déjà combattu Poirier, qui peut lui donner... Bon, même si, bien entendu, Poirier s'est amélioré depuis. Mais il peut lui donner quelques indications. Et il a surtout aussi appris de ses anciens, du chaos qu'il a pris. Il sait quelles erreurs à ne pas commettre. Ça, et c'est le plus jeune des deux, il a eu moins de guerres, il a vécu moins de guerres, pardon. Donc, je peux comprendre que les gens choisissent euh, Islam comme vainqueur plutôt que Poirier. Pour moi, c'est tout à fait normal, ça a un sens. Mais voilà, dire que n'a aucune chance, non. Désolé, non, 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 c'est pas vrai ça. Il n'a pas aucune chance. D'ailleurs, même dans les MMA tout court, le risque, enfin, oui, le risque zéro n'existe pas. Le risque zéro n'existe pas parce qu'il y a tellement de manières de gagner que. Et d'ailleurs, c'est une des choses qui fait que ce sport-là est tellement intéressant, c'est qu'il y a tellement de manières de gagner que c'est difficile déjà de prédire un combat. C'est difficile, trop difficile. Mais en tout cas, je pense qu'Islam devrait gagner, mais attention à Poirier. Poirier, c'est pas n'importe qui, il faut pas le sous-estimer. C'est sa dernière chance, il va tout donner. Il a parlé, là c'est sûr et certain, je pense qu'on verra une meilleure version de Poirier possible et imaginable. Mais voilà, en face, ça reste Islam. Islam, c'est un gros client. C'est le champion, et il se laissera pas, il perdra pas, et s'il doit perdre, il perdra pas, il perdra avec honneur, on va dire. Il se laissera pas faire, il ira jusqu'au bout. Et je m'attends très, très franchement, je m'attends à un gros combat, et je ne pense pas que ça ira jusqu'au bout, et je pense que c'est soit Islam soumet Poirier, ou soit Poirier le met KO. C'est l'un ou l'autre, ça ira pas jusqu'au bout. Sûr et certain, ça ira pas jusqu'au bout. En tout cas, voilà, je pense que Islam est assez intelligent pour savoir qu'il faut l'emmener au sol et que ça sert à rien de rester debout d'aller striker contre Poirier. Ça, c'est un coup à prendre un KO bêtement. Qu'il l'emmène au sol, on n'en parle plus. Et je pense que ça va être ça de façon gameplay. On va l'emmener au sol, puisqu'il s'est fait, ben c'est comme j'ai dit, il s'est fait soumettre par Habib. Bon, après, c'est le top du top en point de vue sol. Habib et Oliveira qui a le plus de finish. Et lors de son dernier combat contre Benoît Saint-Denis, lors du premier round, l'a emmené au sol et aurait pu le battre de cette manière. Mais bon,
apparemment, il a préféré aller striker contre lui, ce qui lui a coûté la défaite. Et je ne pense pas qu'Islam fera la même erreur. Mais bon, on ne sait jamais. Vous savez, l'ego des combattants, des fois, ça fonctionne. C'est ce qui les fait combattre. C'est ce qui les fait sortir de leur gameplay très souvent d'ailleurs. Donc voilà. Donc pour résumer, Islam, je donne Islam par soumission. Je pense qu'il devrait gagner. Mais attention, Poirier reste très très dangereux quand même. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Abonnez-vous, activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. On se reverra à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.